Je pense que cette année, probablement en 2025, nous, chez Meta, ainsi que d'autres entreprises, allons avoir des intelligences artificielles ultra intelligentes. Elle pourra agir comme un ingénieur de niveau intermédiaire. Eh bien bonjour, nous sommes au cœur d'une révolution technologique fascinante. Le paysage du développement informatique est en train de subir une métamorphose totale sous nos yeux. Et je ne parle pas seulement de l'informatique elle-même, mais de toute la façon dont tout est créé aujourd'hui. Tenez-vous bien, il y a quelques semaines, Sam Altman, le PDG de OpenAI, la plus grande entreprise d'IA au monde qui est derrière ChatGPT, nous annonçait que les applications traditionnelles seraient remplacées par des agents intelligents. Des agents, ce sont des intelligences artificielles qui vont travailler toutes seules. Et bien maintenant, c'est Mark Zuckerberg, patron de Meta, anciennement connu sous le nom de Facebook lui-même, qui nous révèle qu'en 2025, Meta utiliserait l'IA pour remplacer le travail de ses ingénieurs de niveau intermédiaire. C'est absolument dingue quand vous connaissez le vrai niveau de ces personnes-là. Et là, je dois vous faire remarquer quelque chose de crucial. Meta dispose de ressources colossales, tant financières que technologiques. Leur centre de données, leur entrepôt de calcul, leur ferme de GPU est impressionnant. C'est ce qui d'ailleurs leur permet d'intégrer massivement ces ingénieurs IA dans leur équipe. J'en parle beaucoup depuis le début de l'année, vous vous en doutez si vous suivez la chaîne. Mais en gros, 2025 c'est véritablement l'année où l'IA va vraiment déferler dans le monde du travail. Mais j'aimerais que nous y réfléchissions un petit instant. Si en 2025 l'IA peut remplacer un ingénieur de niveau intermédiaire, qu'en sera-t-il en 2026 et en 2030 et en 2035 ? Alors la perspective est aussi fascinante que inquiétante pour certains. Nous nous dirigeons vers un monde où le code sera presque entièrement écrit par des IA, voire totalement écrit en fait. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Une question que j'adore explorer sur ma chaîne est la suivante: à quoi ressemblera ce code ? Sera-t-il pré-écrit ? Ou alors, et c'est ma théorie personnelle, sera-t-il généré en temps réel selon les besoins de l'utilisateur ? Je penche vraiment pour cette option. Alors bien sûr, à moyen terme, nous garderons probablement des bases de données traditionnelles. Mais imaginez un instant les agents IA qui écrivent du code à la volée en fonction des besoins. Par exemple, si vous avez une tâche à accomplir, l'agent IA créera instantanément des outils nécessaires pour interagir avec cette base de données-là, générera l'interface utilisateur en temps réel et gérera toute la logique derrière. C'est un changement de paradigme total qui arrive. Les applications telles que nous les connaissons depuis 50 voire 70 ans vont être complètement réinventées. Mais attendez, regardons la suite de cette interview passionnante de Mark Zuckerberg avec Joe Rogan qui a été vraiment très intéressante. Je vous laisserai le lien en description si elle vous intéresse, mais regardons ça très rapidement. Et une fois que vous avez cela, au début, ce sera vraiment coûteux à gérer. Mais ensuite, vous pourrez le rendre plus efficace. Avec le temps, on arrivera à un point où beaucoup de code dans nos applications, y compris l'intelligence artificielle que nous générons, sera en réalité conçu par des ingénieurs en IA plutôt que par des ingénieurs humains. Mais je pense que cela va compléter le travail des gens qui y participent. Donc, selon moi, dans l'avenir, les gens seront bien plus créatifs et auront la liberté de faire des choses folles. Et là, on arrive à un point absolument fascinant de l'interview. Alors avant de voir ça, réfléchissons ensemble aux implications profondes de cette révolution dont Mark Zuckerberg parle ici. D'abord, il faut se poser cette question cruciale: le code du futur sera-t-il encore lisible par les humains ? Quand une intelligence artificielle plus intelligente que toute l'humanité entière réunie va commencer à écrire du code, va se mettre à écrire du code, est-ce que vraiment nous pourrons encore comprendre ce code ? Et il faut l'imaginer un instant. Est-ce que ce code sera-t-il toujours écrit en anglais ou dans nos langages de programmation traditionnels ? Ou alors allons-nous vers quelque chose de complètement différent que nous ne connaissons pas aujourd'hui ? Peut-être un système de symboles ou même quelque chose que nous ne pouvons même pas encore imaginer. Les perspectives ici sont assez vertigineuses en fait. Et voilà où ça devient vraiment intéressant. Si l'IA génère de plus en plus de code, qui va le réviser ? Aujourd'hui, les gros programmes informatiques, les gros logiciels, les grosses entreprises surveillent le code écrit par ces ingénieurs. Il y a toute une série de processus pour valider un code ou pas. Est-ce que ce sera aussi comme ça pour l'IA ? Parce que si ce sont les humains qui doivent réviser tout ce code généré par l'IA, nous allons devenir le goulot d'étranglement. Oui, je n'aurais pas pensé dire ça un jour. En fait, il va falloir repenser complètement nos systèmes de validation et de contrôle de qualité. Et c'est là que je rejoins totalement l'analyse, l'IA ne va pas remplacer les humains, elle va les augmenter. Ça, je le dis depuis un moment, beaucoup de gens sont sceptiques quant à l'idée que l'IA puisse arriver et faire du bien à l'humanité. Je le redis, comme vous le savez, je suis de nature plutôt optimiste. Eh bien, voyez cela comme les révolutions précédentes. Certes, au début de ces révolutions, il y a eu un grand bruit.
beaucoup de choses ont changé, mais quand vous prenez du recul et que vous regardez l'ensemble du tableau, en ayant pris ce recul-là, vous pouvez quand même voir que l'humanité s'en est vue grandir. Il y a certes beaucoup de problèmes aujourd'hui, mais je pense honnêtement, et c'est très difficile à contredire comme argument, que nous vivons à l'époque la plus facile que nous ayons jamais connue. Il y a certes des pays encore en cours de développement et qui n'ont pas accès du tout à la technologie, mais si vous regardez 300 ans en arrière ou 400 ans en arrière, c'était encore pire. Oui, les choses ne vont pas parfaitement bien partout sur le globe, mais globalement, l'humanité a fait un saut incroyable depuis les révolutions précédentes, et notamment depuis la révolution industrielle en fait. C'est à partir de ce moment-là que le taux de natalité a explosé, que la richesse mondiale a explosé, que la famine mondiale a diminué. Ça, oui, c'est un fait. Et donc aujourd'hui, nous vivons à une époque où il est très facile de survivre. C'est peut-être pour ça que les sociétés occidentales connaissent aujourd'hui une petite crise psychologique, n'ayant plus vraiment besoin de fournir les efforts que nos ancêtres ont fournis. Avons-nous vraiment évolué pour ne plus faire face à des difficultés ? Personnellement, je ne pense pas, mais ça c'est un autre débat, on sort largement du cadre de la technologie. Mais si je dis cela, c'est car il y a une raison. À chaque fois que j'aborde ce sujet-là, il y a beaucoup de gens qui me sautent à la gorge, littéralement, pour me dire que nous vivons à une très mauvaise époque, que l'humanité n'a jamais aussi mal vécu, que nous sommes trop nombreux sur Terre, etc. Alors que quand on regarde objectivement, la durée de vie s'est allongée, nous nous sommes multipliés, donc nous avons augmenté la taille de l'humanité, ce qui est quand même une bonne chose si vous êtes pro-humanité bien sûr. Et puis nous avons diminué la pauvreté globale. Alors je le répète et je le sais, ce n'est pas le cas partout, il y a encore des pays qui sont en situation d'extrême pauvreté, mais c'est justement pour ça que je suis si enthousiaste par l'IA. Je pense que l'IA, lorsqu'elle arrivera, marquera vraiment le tournant, une nouvelle révolution tout entière qui va enfin pouvoir permettre de sortir toute la planète de la pauvreté. Car en fait, ce qui arrive vraiment avec cette révolution, c'est une productivité infinie. Nous allons démultiplier la productivité humaine. Donc en gros, c'est un peu comme la révolution industrielle, mais fois 100. En fait, je dis fois 100, mais je ne sais même pas s'il y a une limite à la croissance possible lorsque nous obtenons une productivité infinie. Bref, je m'éloigne à nouveau, revenons au sujet. Mais tout ça pour dire qu'au lieu d'un scénario catastrophe où tout le monde perd son emploi, je suis convaincu que nous nous dirigeons vers une explosion de la productivité. Nous allons utiliser l'IA de façon à nous augmenter, nous les humains. Alors je vous propose de continuer à écouter cette interview. Donc maintenant, accrochez-vous car Mark Zuckerberg va nous dévoiler sa vision de l'économie du futur. Alors que beaucoup craignent de perdre leur emploi face à l'IA, sa perspective est un petit peu différente. Écoutons ce qu'il a à dire à ce sujet. Mais avant de voir ça, très rapidement, j'aimerais vous parler du nouveau projet que j'ai en ce moment. Comme vous le savez, sur cette chaîne, on analyse toutes les sorties et toutes les nouveautés en rapport avec l'IA. Mon but est avant tout de faire découvrir cette magnifique technologie au plus grand nombre et surtout, et avant tout, d'éveiller les consciences par rapport à l'IA. Comme je vous l'ai déjà dit, je ne sais pas vous, mais moi quand j'en parle autour de moi, les gens n'ont pas vraiment conscience de ce qu'est l'IA. Ils ne se rendent pas compte de l'impact que celle-ci va avoir dans la société. Un impact monumental. Alors je l'ai déjà dit, je ne fais pas de placement de produits sur cette chaîne, je veux la garder la plus authentique possible. Alors c'est pour cela que j'ai créé une formation si vous voulez apprendre à utiliser l'IA dans absolument tous les domaines de votre vie. D'ailleurs, si vous regardez cette vidéo, je pense qu'il y a de très grandes chances que vous utilisiez déjà l'IA, notamment ChatGPT par exemple. Eh bien, si vous voulez pousser beaucoup plus loin votre réflexion et apprendre à utiliser tous les outils de l'IA et savoir comment exactement les appliquer à tous les domaines de votre vie, vous pouvez regarder le lien que je vais vous laisser en commentaire épinglé sous la vidéo. Donc n'hésitez pas à y faire un tour si vous êtes intéressé par le sujet. Je tiens juste à préciser que vous aurez également accès à la communauté Vision IA. J'ai lancé le projet il y a très peu et vous êtes déjà plus d'une centaine à avoir fait l'acquisition de la formation. Ce qui est vraiment bien, c'est que vous venez de beaucoup de domaines différents et j'adore discuter avec vous régulièrement de savoir comment appliquer les outils que vous apprenez dans vos domaines précis. C'est vraiment intéressant. Bref, désolé pour la petite coupure, je ne perds pas plus de temps et je vous rappelle que vous trouverez tous les liens dans la description ou dans les commentaires de la vidéo. Une autre préoccupation des gens est que cela va éliminer beaucoup d'emplois. Qu'en pensez-vous ? Je pense qu'il est encore trop tôt pour savoir exactement comment cela va évoluer. Mais selon moi, cela va probablement créer plus d'emplois créatifs qu'autre chose. Si on regarde l'histoire, d'après ce que je sais, il y a environ 100 ans, je ne suis pas sûr si c'était il y a 100 ou 150 ans, mais à un certain moment, la grande majorité des gens dans la société étaient
agriculteurs. C'était nécessaire pour produire suffisamment de nourriture pour que tout le monde puisse survivre. Puis nous en avons fait un processus industriel, et maintenant seulement 2% de la société sont agriculteurs. Et nous produisons toute la nourriture dont nous avons besoin. Qu'est-ce que cela a permis aux autres de faire? Certains se sont tournés vers des activités créatives, culturelles ou d'autres métiers. Et une partie s'est orientée vers les loisirs. Les gens travaillent généralement moins d'heures aujourd'hui qu'à l'époque où tout le monde devait cultiver. Cette tendance s'est poursuivie avec l'évolution de la technologie. Je pense que le pourcentage de personnes effectuant un travail physiquement nécessaire à la survie continuera de diminuer. Plus de gens se consacreront à des activités créatives, artistiques et culturelles. Je pense que c'est plutôt positif. Le nombre d'heures hebdomadaires nécessaires pour subvenir à ces besoins va probablement continuer à diminuer. Cependant, les personnes passionnées pourront travailler plus efficacement et accomplir davantage grâce à l'incroyable puissance des nouvelles technologies. Alors analysons la vision très optimiste de Zuckerberg. Et je dois dire que je la partage en grande partie, mais je pense que vous l'aurez compris. Donc prenons l'exemple des développeurs. Que se passera-t-il quand un ingénieur peut soudainement produire 10, 100, voire 1000 fois plus de code qu'avant? Est-ce qu'il aura moins de travail ou est-ce qu'il va produire exponentiellement plus? Je penche clairement pour la deuxième option. Et laissez-moi vous dire exactement pourquoi. En fait, je trouve que c'est fascinant. Quand une technologie devient moins chère, plus rapide, plus efficace, on pourrait logiquement penser que les entreprises en achèteraient moins. Mais c'est exactement l'inverse qui se produit. Quand le coût unitaire d'une technologie diminue, le nombre de cas d'utilisation rentable explose. Alors c'est un phénomène économique très connu, mais très passionnant aussi. Là, vous pouvez vous dire, mais je suis un peu naïf. Alors non, ne soyons pas naïfs. La transition ne sera pas un long fleuve tranquille, ça je vous l'ai déjà dit. Je pense qu'il y aura malheureusement des licenciements, des périodes de friction intenses pendant que nous nous adaptons à cette nouvelle réalité. Alors prenons un exemple concret et récent. Je ne sais pas si vous le saviez, mais Marc Benioff, le PDG de Salesforce, vient d'annoncer qu'ils n'embaucheront plus du tout d'ingénieurs en 2025. Et la raison annoncée, c'est une augmentation spectaculaire de la productivité grâce à l'IA. Plongeons juste rapidement dans les détails de cette annonce. En fait, Salesforce a constaté une hausse de productivité de 30% grâce à leur technologie Agentforce ainsi que d'autres outils d'IA. Et ici, Benioff prévoit que l'entreprise sera plus grande dans 5 ans, mais avec une structure différente. Moins d'ingénieurs, moins de support informatique, etc. Et voici l'ironie suprême, il prévoit d'embaucher 1000 à 2000 commerciaux supplémentaires pour vendre de l'IA, qui, elle, va potentiellement remplacer d'autres emplois. Alors, c'est un parfait exemple de la complexité de cette transition. Si vous êtes encore là à ce moment de la vidéo, je pense que vous l'aurez compris, mais le changement est inévitable. Que ce soit Linus Torvald ou Satya Nadella, Mark Zuckerberg ou Marc Benioff, tous les grands noms de l'industrie le confirment. La transition est en marche et elle est rapide. Alors si vous voulez mon conseil, mettez-vous à l'IA, apprenez ne serait-ce que les bases car c'est tout simplement l'avenir. En fait, ce qui se profile, c'est fascinant. C'est des entreprises qui vont résoudre une multitude de problèmes avec beaucoup moins de personnel. Sam Altman l'avait déjà prédit il y a environ 1 an et demi que nous verrions bientôt la première entreprise valorisée à 1 milliard de dollars qui, elle, aura été créée par une seule personne grâce à l'IA. Et pour être honnête, c'est une chose qui m'enthousiasme quand même pas mal. Je pense honnêtement que l'entrepreneuriat va connaître une révolution sans précédent. Aujourd'hui, une seule personne équipée d'IA en vaut 10. Et 10 quand on ne sait pas utiliser l'IA. Si quelqu'un sait vraiment utiliser l'IA, personnellement je pense que ça n'a pas de limite en fait. Quand je vous dis que la productivité va exploser, c'est à ça que je fais référence. Donc voilà une interview très intéressante de Mark Zuckerberg que je voulais vous partager, qu'il a fait il y a 3 ou 4 jours. Si vous savez parler anglais, je vous la conseille vivement. Sinon, vous pouvez quand même activer les sous-titres. Vous trouverez le lien en description de la vidéo originale. De mémoire, elle fait 1h30, 2h et il se livre à toutes sortes d'analyses, c'est assez intéressant. En tout cas, moi, je voulais vous en parler et si cette analyse vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait sur la chaîne. Ici, on parle de technologie une fois par jour. Je vous rappelle également que vous trouverez tous les liens de la formation dans la description de la vidéo et je vous dis à très bientôt, donc à demain tout simplement.